Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christiane Pondy. Ici je vous partage mon expérience, les astuces, les conseils concernant Campus France. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses comment faire pour préparer votre voyage. On va parler des documents, les vêtements, l'alimentation. Vous allez me dire pourquoi, mais c'est très important d'avoir ces informations-là pour mieux préparer le voyage. Et oui, premièrement, concernant les documents. Vos documents, tout ce qui concerne les papiers officiels, l'acte de naissance, passeport, billets, les relevés des notes, les diplômes, ne les mettez jamais dans le soute, donc dans votre valise, là où se trouvent les habits. Voyagez toujours avec vos papiers sur vous, parce que ça peut arriver une fois sous le territoire français, vos bagages ne sont pas arrivés. Et cela va prendre peut-être 1 semaine, 2 semaines, 5 jours. On ne sait jamais parce que c'est toujours l'idéal de voyager avec des papiers. Mettez ça dans un sac à main ou votre bagage à main. Ça peut aller. Aussi faire des scanners. Scannez vos papiers pour le conserver. Vous pouvez scanner vos papiers, mettez dans une clé USB ou encore scanner-les en fait l'envoi de mail envoyé par vous-même. Donc, vous envoyez un mail à vous-même avec tous ces papiers-là. Ça va permettre de conserver vos documents sur votre boîte mail. Ça aussi, c'est idéal de conserver en dehors de votre clé USB. Vous pouvez le conserver par un envoi mail, par mail. Donc, un mail que vous envoyez à vous-même via votre adresse email. Ça aussi, c'est quelque chose parce que faire très attention. Et deuxièmement, apprenez à faire des petites compétences informatiques. Par exemple, pour faire de la photocopie, scanner les documents, imprimer les documents. Parce que quand vous arrivez ici, dans certains endroits, quand vous allez faire scanner un papier ou imprimer tout ça, là, vous devez le faire vous-même, photocopier tout ça. Vous devez le faire vous-même de façon autonome. Donc, c'est très important. Si vous connaissez des gens ou vous pouvez arriver quelque part pour faire la photocopie, vous demandez comment ça se passe. Mais si vous ne savez pas, c'est pas grave. Une fois sur place, quand vous arrivez quelque part, demandez à la personne comment ça fonctionne. Moi, j'étais sidérée quand je suis arrivée. Pour la première fois pour faire la photocopie, la dame m'a dit, l'imprimante est là-bas, je ne suis pas tout le faire tout seul. La chance que j'ai eue, une personne de mon entourage faisait les photocopies, scanner les papiers des étudiants. Donc, souvent, j'arrivais quand même de faire des choses là où quand j'ai fait mes démarches, j'ai fait mes papiers tout seul, j'ai scanné avec lui, que ce soit, même si je l'appelle comment, il va me dire, va le faire toi-même. C'est ça qui m'a aidé. En plus, on va parler du côté vestimentaire. C'est très important de voyager sur vous avec des pantalons, des jeans, quand je parle vraiment des jeans, les baskets, les chaussures fermées. Voyagez au moins avec achetez au moins 3 paires de baskets, 4 jeans ou 5. Parce qu'on va vous dire qu'ici, les choses sont moins chères, n'est-ce pas? Mais effectivement, c'est pas ça. C'est pas les mêmes prix qu'en CFA. Achetez vos vêtements, surtout pour l'hiver, parce que quand vous arrivez, c'est le printemps. C'est automne plutôt, donc quand vous arrivez l'automne, ça commence à faire un peu frais, tout ça là, pour des gens qui ne supportent pas le froid. Vous pouvez déjà acheter des survêtements, des jeans, des tricots, des trucs comme ça. Vraiment côté vestimentaire, essayez de faire un peu le paquet. Comme cela, quand vous arrivez, ça va vous empêcher de dépenser plus d'argent parce que vous avez des petites dépenses à faire. Vous avez des petites dépenses à faire parce que vous allez prendre l'inscription pour les gens qui vont prendre le logement. Pour certaines, il faut payer les frais d'inscription, le CVEC, le transport, le téléphone. Donc, vous avez beaucoup de démarches à faire financièrement quand vous arrivez les premières semaines, les premiers mois. Donc, l'idéal, achetez vos chaussures. Ne dites pas que non, ça coûte cher. Idéal, un paire de baskets ici, ça va commencer à partir de 30 € et plus. Même 30 €, c'est pas des vraies chaussures, mais 50 € et plus. Et quand vous arrivez, les soldes d'été sont finis. Et là, on passe au mode un peu automne. Et on commence à sortir un peu des tricots, des petites pulls, tout ça. Achetez vos pulls en Afrique, achetez vos jeans.
Quand on parle ici jeans, les vrais jeans coûtent cher. Les vestes, les vrais jeans coûtent cher. C'est parti de 19 € et plus. Donc, ça va vous aider de ne pas faire trop de dépenses quand vous arrivez. Moi, j'ai commis cette erreur-là de ne pas voyager avec beaucoup de pantalons. J'ai privilégié les choses d'été. Et tout ça, c'est mon grand frère qui me disait, non, ne porte pas ça, tu vas mettre trop de bagages, j'aurai trop de kilos à l'aéroport, je ne vais pas rentrer avec les choses. Donc, faites très attention. En dernier lieu, on va voir la nourriture. C'est très important aussi de voyager avec la nourriture. Quand je dis de faire des petites colis, c'est bien d'emporter pour les autres, mais de faire des petites colis pour soi, mais surtout quand tu vas vivre seul. Et oui, les premiers mois, c'est toujours difficile parce que tu connais pas là où se trouvent les supermarchés, tu connais pas comment ça fonctionne. Mais si tu as quand même amené des choses qui peuvent te faire 1 semaine, 2 semaines, tu peux quand même commencer à faire ta vie petit à petit, le temps de t'installer et de connaître là où tu vas acheter à manger. Même si tu vis chez les gens, tu seras chez ta tante, tes cousines, je sais pas, des amis, apporter à manger, c'est toujours important. Tout ça, ça va t'éviter de faire des dépenses quand tu arrives. Parce que les premiers mois, quand on arrive quelque part, on ne connaît pas trop des endroits. Au moins, si que tu as des personnes, mais le temps que toi-même tu prends le temps de découvrir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je vais acheter ceci, où est-ce que je vais trouver ceci, ça va te permettre de faire moins de dépenses. Moi, je n'ai pas amené à manger. Au pire, mais récemment, j'ai voyagé avec mes compatriotes et ils avaient amené à manger. Je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé. Ils avaient amené à manger et ils m'ont donné un peu là. Mais en moins de, après 3 mois plus tard, j'avais reçu les colis de mes parents venant de l'Afrique. Parce que j'avais dit carrément, je ne vais pas venir avec voilà, la nourriture. Donc ça, c'est très important de savoir, de planifier votre voyage en avance et de prendre des préventions en avance. Aussi l'argent. Il faut voyager avec votre argent, convertissez votre argent à temps. Voyagez avec votre argent. Surtout, ne mettez jamais votre argent dans vos bagages qu'on va mettre dans le soute. Ça aussi, ça peut arriver, les gens qui travaillent là-bas peuvent vous piquer des choses. Et l'argent, voyager avec ça. Quand vous arrivez à l'aéroport, les gens de la douane, surtout, au moment du départ, ils vont vous demander si vous avez l'argent. Aussi, ne déclarez pas tout. Voilà, vous pouvez dire, moi j'ai voyagé, je crois, j'avais presque 1500 €. J'ai dit que j'avais 700 € sur moi. Donc, c'est très important de voyager avec votre argent et une somme conséquente. Surtout si vous allez habiter seul, c'est très important d'avoir une somme très importante. Et quand vous arrivez aussi, si on peut vous faire des transferts, ça va. Mais si vous voyagez avec votre argent, ça va éviter de payer les frais de transfert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours mieux. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien préparer votre voyage. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker afin de soutenir la chaîne.